La dernière fois, je parlais du fait que j'aimais pas du tout Hades et Perséphone parce que ça a été un de mes premiers bouquins un petit peu de romance, genre vraiment orienté romance et du coup d'autres trucs. Et que du coup, j'avais pas du tout apprécié ça. Ben, j'ai décidé de reprendre la romance, mais de faire ça bien. Et de m'orienter vers des choses qui avaient l'air d'être un peu plus de mon style. Du coup, je vous présente Anatomy Love Story, qui est une romance gothique. Parce que oui, c'est un genre littéraire. Le gothique est aussi un genre littéraire. Je vous avoue que je ne savais pas jusqu'où ça se répandait, le gothisme. Et franchement, je crois que j'ai trouvé un truc avec ça. Ça se passe en Angleterre, en Écosse exactement, au 19e siècle, si je me souviens bien. Et on parle de Hazel, qui veut devenir chirurgienne. Évidemment, c'est une femme. Dans une société où on veut pas de femmes chirurgiennes, comment ça se passe? Donc on va parler de cette petite nana de la haute société qui va essayer de se démerder pour choper des cobayes, entre guillemets, qui sont pas hyper vivants, et qui va devoir du coup expérimenter un petit peu, s'entraîner pour être chirurgienne, etc. Réussir un petit peu à marcher sur la gueule des cons qui sont en train de lui dire que globalement elle peut pas parce que c'est une femme. Et dans tout ça, on a une petite romance qui s'installe avec le mec qui va lui apporter ses cobayes. C'est une romance très très lente. Et on est vraiment sur le fond du fond du fond. Hein. On n'est vraiment pas centré sur ça au début. Hein. Ça met à peu près, le bouquin fait 350 pages à peu près. Ça met 200 pages à peu près pour qu'il se passe quelque chose enfin. Mais quand ça se passe bien. Enfin, je veux dire, c'est plutôt cool. On est aussi sur deux points de vue des personnages, donc lui et elle. Personnellement, je préfère son point de vue à elle, qui est un peu plus intéressant que lui, qui fait vraiment partie du cliché des bas-fonds de l'Angleterre à cette époque-là. Mais en fait, lui, il va instaurer une intrigue, parce qu'il se passe pas que ça, évidemment, il y a une espèce d'intrigue un peu mystérieuse aussi derrière. Des gens se font enlever, et surtout, quand on les retrouve, il leur manque des trucs. Il leur manque des trucs physiquement. Donc ouais, c'est hyper long. Le sujet principal, c'est vraiment pas la romance comme ça veut être mis en avant. Mais par contre, vraiment pour ceux qui sont comme moi, qui sont en mode ah la romance, vas-y on en parle beaucoup et tout, faudrait que j'essaye un peu, mais par quoi je commence? Voilà. Faut s'accrocher un peu. Mais franchement, je suis vraiment pas déçue. Je suis étonnamment pas déçue et agréablement surprise de ce bouquin. Je crois qu'il y a un espèce de tome 2. Alors, je sais pas trop comment ça va se passer vu la fin du tome 1. Je suis un peu curieuse. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie d'acheter le tome 2. Et d'après les avis que j'ai vus, apparemment, le tome 2 est vraiment une super suite qui répond à certaines questions qu'on a encore là. C'est vraiment un super complément. Donc voilà, une petite romance gothique si vous connaissez pas. Je pense que c'est un bon truc à prendre.